Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de plein de choses. Nous allons parler de drama, de manga, de concerts japonais. Dans la partie manga, vous aurez la liste des sorties de manga du 8 au 30 juin, ce qui n'est pas mal, bien sûr. Cette émission a été écrite par Atashi, mais présentée exceptionnellement par moi. On vous expliquera ça dans la deuxième partie de l'émission. Dans la première partie, ce sera la partie, comme d'habitude, info actu. LMO numéro 2, c'est parti. Ike, Ike. Donc nous allons commencer par les dramas avec Orange High School Host Club qui a été adapté en drama et sera diffusé en juillet 2011. Il y a un beau casting avec Iwaguchi Haruna, Yamamoto Yusuke, Rizei Ryo, Nakamura Masaya, Shiba Yudai, Tagashi Shinpei, Tagashi Manpei, Gyoto Sunsuke. Certains de ces acteurs ont joué dans d'autres dramas, par exemple Nikyo, Helper. En bref, que du beau monde. Voilà pour ce fameux Orion Heights School Host Club. Le 1er juillet prochain, un grand concert fait par X Japan se passera au Zénith de Paris. Le 23 juin prochain, il y aura un concert fait par Joey Saini qui reprend quelques mélodies des films Ghibli, bien sûr, qui sont des films donc, japonais. Et donc, moi, je suis désolé pour le nom. Je suis pas très axé culture japonaise, je suis plus axé États-Unis. Et encore, désolé pour les noms. C'est bon, on en a fini avec le concert et les concerts Jap. Donc maintenant, nous allons attaquer la planète manga, qui est une vraie planète, avec la fameuse planète juste à côté de la planète comics, mais la planète manga avec la sortie du 13e volume, le maître magicien Nejima le maître magicien plutôt, le 1er juin dernier. Et les sorties à venir sur le fameux titre, je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, Maze Butler en volume 7, Les Gouttes de Dieu en volume 19, Dragon Quest, La Quête de Der en volume 27. Le 9 juin, il y aura la sortie de High School Samurai en volume 11. J'en prends quelques-uns comme ça au pif. Polyphonica, The Black, Les Cantiques d'année, volume 1 qui est tout nouveau. Returner Blast Air en volume 1. Superior Cross qui arrive en volume 2. Aussi, vous avez en volume 2, vous avez la sortie d'Arcane de l'Aube en volume 2. Vous avez ensuite le 15 juin prochain, vous avez en volume 3 Chocolat Cosmos, pas Dofus Mag, qui arrive lui en volume 22. Vous avez aussi en volume 2 Tatai no Ken Roman en volume 2, donc je viens juste de dire. En volume 4, vous avez Melty Blood. Et ensuite, le 16 juin, vous avez en volume 2, vous avez Oz, que je connais, ça change. Vous avez Spice China Dress qui sort son premier volume, Ares en premier volume aussi. Tiens, Ares, c'est peut-être le lire celui-là. 07 Ghost, O7 Ghost, en volume 4. Et voilà pour. Vous avez Kaon plutôt en volume 1. Le 22 juin, vous avez des sorties aussi avec Valdo Papaye en volume 1, Wings of Freedom en volume 1, RH Plus en volume 1, Midnight Children en volume 1 et 2. Vous avez aussi Camare Orange Road en volume 1. Vous avez Coco en Angleterre. Coco Angleterre en Angleterre. Vous avez Gajan Yushi Playboy Academy en volume 1 et 2 qui sortent. Bref, le 23 plutôt, parce que c'est le moment du 22, vous avez encore des mangas qui sortent avec Les Vacances de Miko en volume 1, Togashu Nochi en volume 1 aussi. Vous avez
Okunuto no Ken, la légende de Toki en volume 1. Ça, c'est je vous dis toutes les sorties, toutes les nouveautés. Togoshi no Noshi, je l'ai j'ai déjà dit en volume 1. En volume 2, vous avez Le Monde de Mylang. Si vous ne connaissez pas, moi je ne connais pas non plus. Donc voilà, vous avez après des doublés comme Martin John, volume 6 et 7. Le 25 juin, vous en avez qu'un. Akiba Manga en volume 6. Le 29 juin, vous en avez une bonne pelletée aussi. En volume 1, X-Blade. Vous avez aussi en volume 1 One Piece Dead End. Le deuxième One Piece, le volume 2 de One Piece Dead End aussi, qui sort en même temps. King of Soshi qui sort en volume 2. Atia ou Le rythme de la vie en volume 1. J'ai vraiment un accent japonais de merde, ça faut pas s'inquiéter. Divine Nanami en volume 2 et Catacombe en volume 3, ainsi que aussi le dernier jour de juin, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, ouais, peut-être une dizaine de sorties. Vous avez Juge en volume 1, vous avez Berry Dynamite en volume 1, vous avez Run Day Burst en volume 2. Bref, vous avez aussi Amashu en volume 2. Donc, je vous dis bonne lecture et on va passer à la partie. Donc, la fameuse partie 2, nous allons parler donc des droits de LMO qui sont régis par nextcast.org. Donc, comme vous avez vu à la fin de chaque podcast, vous avez un petit C entouré, que vous voyez d'ailleurs devant vous, ça veut dire copyright. Qu'est-ce que signifie le copyright? On va vous faire un petit cours. Le copyright, c'est le fait d'avoir des données protégées. C'est-à-dire que le copyright est valable pour la vidéo, valable 5 ans à peu près. Donc aujourd'hui, on vous dit que le copyright qui se trouve à la fin, il est date d'aujourd'hui. Eh bien, il faudra y faire attention. C'est-à-dire que la production que vous êtes en train de voir est protégée. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de la partager sans demander les droits. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de modifier, de regarder, de faire ce que vous voulez avec. C'est très mauvais. Si vous voulez la modifier, l'utiliser, le truc, le machin, le bidule, vous faites une demande à nexus.org, quoi. C'est tout simple. Vous envoyez un mail, vous passez sur le site, vous mettez une demande sur le forum. C'est très facile à demander quand même, il ne faut pas pousser. Ou même ce que vous faites, si vous êtes inscrit sur les pages ou les Twitter ou ce que vous voulez de nextcast.org, eh bien vous mettez une demande. Il n'y a rien de plus con, quoi. Ensuite, suite à ça, on va sévir. Donc nos comptes YouTube, ils vont finir par se fusionner. Donc vous allez avoir tout mélangé, mais ça c'est pas grave. Vous choisirez, vous regarderez les vidéos que vous voulez. Bon, passons. Sinon aussi, pourquoi Tachi n'est pas là? Elle n'est pas là puisqu'il y en a qui se sont foutus de sa poire en restant poli. Eh bien, se foutre de la poire de quelqu'un, ça peut être très dangereux puisqu'on peut vous attaquer en justice. C'est con pour vous, c'est très con pour vous. Moi, c'est pas con pour moi je m'en fous, mais c'est pour vous. Ensuite, si vous avez vraiment des critiques à faire, faites-les en face, ça nous apprendra, ça nous fera les jambes. On préfère avoir des critiques, même négatives, sur notre site, sur notre page Facebook, sur notre forum, Voilà, on va avoir vraiment des critiques vraiment méchantes à la limite en face, que de les apprendre par derrière 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après, quoi. C'est très très méchant de faire ça. Bref, c'est surtout être faux cul, voilà. Moi, je suis quelqu'un de franc, je vais vous le dire tout de suite. Ceux qui font ça, ils ne montrent pas du tout leur intelligence. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'Atachi, aujourd'hui, n'était pas là pour ce podcast. Elle viendra au prochain. Elle vous expliquera ce qui change, ce qui va s'améliorer. Elle va faire aussi des efforts sur sa tenue vestimentaire. Bref, puisqu'elle utilisait selon certaines, elle utilisait du mime, du machin, du truc, du bidule. On va essayer d'arranger ça. On ne va pas pouvoir acheter du Jap puisqu'on n'a pas encore l'argent. On s'approche bien sûr d'avoir l'argent, bien sûr. Plus ça va, plus vous allez avoir de pubs, plus vous allez avoir... Non, je rigole. Si vous pouvez nous faire des dons, faites des dons.
à nextcast.org. On sera content. On vous fera des podcasts encore mieux, même s'ils ne sont pas top. Ils seront certainement beaucoup mieux si on avait un petit peu d'argent. Voilà. Ça, vous posez les questions sur le forum. Il y a un forum qui existe. Lui, il est toujours ouvert. Le site va rouvrir, enfin plutôt va ouvrir plutôt dans une semaine ou deux, en croisant les doigts. Un site tout neuf qui, lui, est valable 2 ans. Donc, votre nextcast.org, bah, vous irez sur www.nextcast.org dans 2 semaines. Attention, il y a aussi un copyright sur le site, donc les photos, elles ont le copyright intégré, tout ça, ils ont des copyrights intégrés. Toutes les données que vous avez sur notre site est protégée par un copyright, donc il faut faire très attention. Voilà, je voulais vous dire ça, et puis voilà, c'est à vous maintenant de faire attention, de devenir adulte, et surtout de s'arrêter quand il faut. Voilà, je vous dis merci pour cette petite écoute. Et puis, LMO numéro 2, c'est déjà fini. Hein. Faut pas se leurrer, ça va pas durer des siècles. Bref, moi je suis pas déçu par ce que j'ai fait, mais c'est que j'ai du mal avec, comme vous avez vu, j'ai du mal avec les noms japonais. Moi je suis pas otaku à la base, hein. Je suis un peu plus axé programmation, nerd informatique et assez États-Unis. Bref. Si vous ne comprenez pas ça, eh bien, je vous fais un dessin. Sachant que j'espère ne plus remplacer Atashi de ma vie. Ça me fera du bien aussi. Moi, j'ai un podcast à gérer. J'ai pris du temps sur mon podcast pour vous faire celui que vous êtes en train d'écouter. Bref, et surtout, pour ceux qui ont fait ça, qui se sentent visés, évoluer, ce serait sympa. Voilà. Merci de votre écoute et au revoir.